On compte pas moins d'une vingtaine d'heures d'attente ce week-end pour aller rendre un dernier hommage à Elisabeth II dont le cercueil est exposé depuis lundi au Westminster Hall. La journée de vendredi a été particulièrement chargée en émotions. On a en effet pu croiser l'un des plus célèbres sujets britanniques, David Beckham, qui a d'ailleurs versé sa petite larme. Un peu plus tard était organisée la veillée des princes qui a réuni les 4 enfants d'Elisabeth II, le roi Charles III, mais aussi Anne, Andrew et Edward. Un moment de recueillement qui a duré une dizaine de minutes devant le cercueil drapé de l'étendard royal et surmonté de la couronne impériale. L'atmosphère de recueillement a néanmoins été perturbée par un individu qui a tenté de s'emparer du Royal Standard. L'assaillant intempestif a été aussitôt mis hors d'état de nuire par les forces de police qui l'ont arrêté et placé en détention pour trouble à l'ordre public. Si l'incident a interrompu la retransmission de l'événement pendant une quinzaine de minutes sur la BBC, il n'est plus aujourd'hui qu'un mauvais souvenir. Ce matin, la file d'attente colossale s'étendait sur des kilomètres le long de la Tamise. Les Britanniques ont été surpris en ce début d'après-midi par l'irruption du roi Charles III et de son héritier, le prince de Galles William. Père et fils sont venus saluer la foule, une première dans l'histoire du jeune règne du nouveau souverain. Charles III a serré bien volontiers des mains, adressant des messages chaleureux à la foule, tandis que William a pris le temps d'échanger avec les Britanniques endeuillés. Une femme a même été aperçue en train de toucher le bras du roi et lui caresser le dos pour le consoler. L'image est saisissante, Charles III impose une rupture de ton dans la monarchie et son protocole jugé très strict. Le roi et le prince de Galles démontrent ainsi un nouveau style grâce à ce walkabout qui a dû causer bien du souci à la sécurité. Cet accident qui aurait terni les premiers jours du règne de Charles III sur la route qui le menait à Westminster Hall hier soir, Charles III a été à 2 doigts de faire la une des tabloïds à cause d'une affaire sordide. Un homme monté sur patin à roulettes a failli être écrasé par la voiture du roi. Les forces de l'ordre ont arrêté le mystérieux individu pour l'empêcher de se précipiter sur le véhicule. Deux ont d'abord essayé de l'immobiliser. Il a fallu l'intervention de 8 officiers pour parvenir à l'arrêter totalement. La voiture de Charles III a pu alors poursuivre son chemin sous les applaudissements de la foule. À quelques kilomètres de là, l'assaillant était menotté. Du côté de Westminster Hall, on attend désormais l'arrivée des princes Harry et William, mais aussi de leurs cousins, réunis le temps d'une seconde veillée d'une quinzaine de minutes autour du cercueil de leur grand-mère. La foule continuera de défiler de part et d'autre. Si les 2 petits-fils d'Elisabeth II seront bien présents, leurs épouses Kate Middleton et Meghan Markle n'ont pas été conviées à la cérémonie. On les retrouvera cependant lors des funérailles de la reine lundi en fin de journée.